Salut à tous et à toutes, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et puis pas un live aujourd'hui. C'est vrai qu'en ce moment je fais beaucoup de live, mais on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing consacrée à... Est-ce que je vais vous le dire? Non, je vais pas faire comme certains youtubeurs font en vous mettant formidable colis japonais, je ne sais quoi. Enfin bref, il s'agit donc de Dealer Alive XTEM 3 Fortune Collector's Edition. Alors avant de commencer cet unboxing, je vous rappelle juste deux petites choses. Il y a différentes versions sur ce Dead or Alive Extreme 3. Il y a la version PS4 et Vita. À savoir que la version PS4 est donc appelée Fortune. Donc la version simple s'appelle la Fortune. Enfin, Dead or Alive Extreme 3 Fortune par exemple. Et la version Vita est appelée Venus. À savoir que la différence entre la version PS4 et la version Vita, dans le contenu de la Collector Edition, se situe au niveau du tapis de souris. Dans la version PS4, vous avez Marie-Rose, et dans la version Vita, il y a Honoka. Et enfin, vous avez une grosse version de la mort qui tue tout, qui rassemble les deux versions, qui s'appelle le Strongest Package. Et là, le prix est juste fou. Là, à l'heure où je vous parle, là, on est le 3 avril. Il y a 324 € à peu près sans les frais de port. C'est un truc de dingo. Mais bon, j'ai préféré prendre la version PS4. À savoir que le jeu est édité au Japon et en Asie, mais nulle part ailleurs dans le monde, hein. Je vous conseille d'ailleurs plutôt de vous rapprocher de la version Asie. Moi, c'est vrai que j'ai fait l'erreur, je me suis un peu trop précipité. J'ai pris la version japonaise, toujours chez Ninin Game. D'ailleurs, je n'ai pas ouvert le colis pour voir un petit peu la qualité, j'allais dire, qu'ils nous proposent en termes d'emballage. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas ouvert. On va le découvrir ensemble. Et je vous conseille, si vous voulez vraiment prendre une ou deux éditions, prenez la version Asie. Pourquoi ? Parce qu'il y a les versions, les sous-titres américains. Enfin, US plutôt. Donc voilà, moi je vous conseille plutôt de faire ça. Moi j'ai fait cette petite erreur. Bon, je vais devoir me démerder un petit peu en japonais pour me retrouver dans le jeu, mais enfin voilà. En tout cas, pendant que je vais l'ouvrir, je vais revenir un petit peu sur cette pourquoi il n'a pas été édité. Bah parce que ailleurs dans le monde, parce que comme d'habitude, on a eu les féministes de tous bords, enfin des gens complètement allumés qui sont venus râler en disant si oula 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 oula. Enfin bref. Donc du coup, les Japonais se sont dit allez. C'est pas grave, je vais dire un gros mot. Allez, c'est pas grave, on va on va l'éditer que pour le Japon et l'Asie, et puis le reste du monde, on en a rien à faire, quoi. Voilà, bon, l'emballage, je suis un peu moyennement, voilà, mais je vais rien vous cacher, parce que j'ai toujours été satisfait des emballages. Là, je trouve ça très limite. Honnêtement, même pas de truc pour caler. Il a quand même fait beaucoup de kilomètres. Bon, il a quand même des gros papiers à bulles. Bon, je pense pas qu'il soit abîmé, mais quand même, je préférais qu'il continue à mettre les petits journaux, quoi. Ça cale au moins. Sachant que j'ai pas eu les frais de douane, j'ai choisi le mode d'envoi le moins cher, enfin le suivi mais le moins cher, je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, petite attention qui est sympathique, bon, petit flyer qui est en français. Donc ils nous mettent ça maintenant dans les colis. Donc c'est pas mal, je trouve que c'est pas mal. Bon, Nini Game, on peut dire ce qu'on en veut, mais ils sont toujours... les prix, j'en parle pas trop, parce que les prix, bon voilà, ils sont ce qu'ils sont, et puis voilà, il faut bien... voilà, il y a des sites qui sont moins chers, mais moi j'ai pas trop confiance. Au moins, je sais que... alors je sais il y a un gars là qui est embauché, je sais pas si c'est un gars ou une nana, mais qui est embauché sur Twitter, qui répond très 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 rapidement à vos demandes. Surtout quand il y a des soucis. Moi, il y avait des soucis sur mon compte, par exemple. Ben, il a checké directement dans ses... comment dans ses... à l'entreprise, et donc du coup j'ai pu avoir ma réponse tout de suite et être rassuré tout de suite, ce qui n'est pas le cas de toutes les comment dire, de tous les importateurs. Et, voilà, au moins on a quelqu'un qui parle français, on le suivi, vous voyez, en plus au niveau du colis, bon là c'est vrai qu'ils ont pas mis de cadre, mais bon, c'était quand même bien emballé. Regardez, il est arrivé, il a rien, quoi. Il vient quand même du Japon. Il y a quand même rien du tout, quoi, là, honnêtement. Donc voilà. Alors, je vais vous dire ce qu'on retrouve dans cette version. Alors, attendez,
Voilà. On retrouve donc le jeu, bien évidemment. On retrouve un set de costumes. Enfin, ils appellent ça les Extreme Sonic costumes, sexy costumes, pardon. C'est un set. Hein. Après, on trouve un photobook Fortune de 48 pages, des cartes à jouer Fortune, et enfin le tapis de souris Extreme 3D Marée Rose. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Je vais enlever le blister et on fera le tour de la boîte après parce que voilà, comme d'habitude, mais comme on peut voir, la boîte est vraiment phénoménale. Enfin, je la trouve excellente. À savoir que cette édition collector existe aussi en version Asie. Alors, je sais que Ninja Game ne fait que les jeux japonais. Si vous voulez avoir une version Asie, donc avec les sous-titres français, enfin non, je dis n'importe quoi, avec les sous-titres anglais, il va falloir plutôt vous tourner chez Play Asia, je pense, il me semble qu'il y en avait encore. Bon, c'est vrai qu'avec le recul, j'aurais peut-être dû prendre la version Asie, mais ma foi, bon, au moins, voilà, j'ai le collector original du Japon. Donc voilà, voilà comment ça se présente. La boîte, elle n'est pas glacée, c'est un toucher très soft, très doux. Enfin, franchement, très très sympathique. Donc ouais, alors donc la polémique moisie qu'il y a eu dessus, enfin franchement, voilà, ça reste que du jeu vidéo. Faut avoir une certaine ouverture d'esprit, faut arrêter de toujours tout vouloir. Comment chercher la petite bête où là il y en a pas, faut arrêter. À ce moment-là, ils ont qu'à faire le même type de jeu avec des mecs et puis voilà, comme ça on est tranquille. Moi, ça me dérangerait pas hein, qu'ils fassent le même type de jeu avec des mecs pour les nénettes. Voilà quoi, je veux dire honnêtement. Et puis Dead or Alive Extreme 3, enfin Dead or Alive Extreme, c'est quand même une série qui remonte, hein, honnêtement. Donc voilà, il faut arrêter de faire les offusqués alors d'aujourd'hui, alors que ça fait quand même plusieurs années que la série est connue quand même, elle est connue pour pour ce qu'elle fait, et voilà. Donc en tout cas, voilà un petit peu mon avis. Là devant, on a quand même un très bel artwork. De toute façon, on a le sirop, donc vous voyez comme vous pouvez voir, D, hein. Donc c'est bien, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Donc l'ouverture se fait comme ça. Vraiment très sympathique, ça sent bon le... Ok, et donc, voilà un petit peu comment ça se présente. Voilà, à l'intérieur. Bon, donc... Oh, attendez, je vais le pousser. Ah ouais, donc j'ai bien fait, parce que là, on a les codes de DLC. Ok. Donc on retrouve... des codes de DLC. Voilà, je vous les ai cachés, parce que voilà... Ouais, c'est ça. Donc, et en plus, il y a une validité jusqu'en 2017. Ok, donc il va falloir que je me serve de mon compte japonais pour pouvoir télécharger les DLC. Puisque oui, les DLC sont zonés, donc voilà. Donc, les cartes à jouer, voilà, elles se présentent comme ça. On va les regarder après. Et puis, D'accord. Ok, ils sont tous là, les deux, à la fin. Ok, bon, ma foi, bon, c'est sur 2 étages, comme vous pouvez voir, vous avez pu voir. Le dernier étage a le photobook et le tapis de souris. Bon, je vais pas mettre le tapis de souris, quoi, honnêtement. C'était vraiment, j'avais pas ce type de collector. Je voulais vraiment l'avoir. Puis en plus, avec leur politique, avec leur truc moisi de dire, oh, c'est pas bien de jouer, de faire un jeu comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais plutôt les soutenir, Koch Media, et je vais acheter le collector. Voilà. Donc, on va faire par les cartes. Je vais commencer par les cartes. Bon, je vais pas vous les ouvrir parce que voilà. Mais voilà, on a comment un boîtier plastique qui est sympathique. Et voilà comment ça se présente. Donc, je pense il y a toutes les protagonistes du jeu à l'intérieur. Je vais quand même l'ouvrir qu'on voit un peu mieux, mais je vais le laisser quand même sous blister, ce truc-là. Pourquoi? Parce que je ne vais pas m'en servir. Donc, aucun intérêt que je l'ouvre. Voilà. En tout cas, vous pouvez voir un petit peu les finitions. De toute façon, ça doit être des cartes à jouer toutes simples. Et là, on a toutes les protagonistes du jeu. Voilà, je vais pas m'amuser. Mon petit bonus, qui est sympathique. Voilà. Qui est pas, certes indispensable, mais qui est sympathique. Voilà. Donc ça, on le fera en dernier. On va s'intéresser directement au jeu. Donc là, bien sûr, je ne comprends pas ce qui est marqué. J'ai dit Koch Media tout à l'heure, c'était comment je voulais dire, je suis con, putain, merde. Donc voilà, donc je vais ouvrir le jeu, on va regarder un petit peu ce qu'il nous propose.
Hop là. Attendez. Parce que moi j'ai une petite tête au niveau des souvenirs de tous les éditeurs et tout. Et donc voilà. Là c'est quoi? Ok, là on retrouve encore... Alors je sais pas ce que c'est, il y a un truc, c'est Megame City, ça doit pas être des DLC. Enfin le premier est un DLC, comme je vous ai montré. Ça c'est un DLC, ça c'est sûr. Et ça, je sais plus trop ce que c'est. Mais ma foi, est-ce que c'est le même que j'ai de l'autre côté? Non, c'est pas le même. Enfin bon, on retrouve les... donc c'est deux costumes et puis machin. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc là, ça y est, les Japonais, c'est fini aussi les notices, hein, bien que eux, quand même, ont... bon, je vous rappelle, hein, la couleur bleue, c'est la couleur la moins chère à imprimer chez un imprimeur. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la couleur la moins chère. Bleu et blanc, c'est les couleurs les moins chères. Et donc, on retrouve un petit artwork qui est sympathique. Une petite description de comment ça fonctionne au niveau du jeu à l'intérieur. Bon, j'y comprends que dalle forcément, puisque je parle pas le japonais. Et ça à l'intérieur. Après, au niveau de la sérigraphie du CD, c'est quand même beaucoup moins chargé que chez nous. Comme vous pouvez voir, hein. Oui, Koei Tecmo, merde, je me suis trompé, je dis Koch Media, mais... Enfin, si, mais bon, Koei Tecmo, là, pour le coup, je veux dire. C'est beaucoup moins chargé que chez nous, surtout avec les logos allemands, machin, français, là, il n'y en a pas, forcément. On retrouve vraiment... Je trouve la sérigraphie super sympathique, le PS4 quand même bien intégré, et puis, bon, après, le Tecmo, ils auraient pu s'en passer, et puis le Dolby aussi, pareil, ça aurait été mieux, surtout le Blu-ray, là, ils auraient pu s'en passer. Ma foi, bon, c'est comme ça. Et voilà ce que ça donne au niveau de la jaquette à l'arrière. Voilà. Donc je vous en proposerai certainement quelques vidéos que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais voilà. Je vais vous montrer le tapis de souris. Bon, j'avoue que bon, le tapis de souris, c'est un peu le truc qui me... Voilà, mais on va se concentrer sur l'objet. Donc voilà, donc on a Marie Rose, hein, comme je vous l'ai dit, et dans la version Vita, c'est Onoka. Voilà. Si je dis pas de bêtises, hein, si je me trompe pas de nom, parce que moi, elle est long, hein, comme je vous ai dit. Et donc voilà, comme vous pouvez voir, là, c'est légèrement, au niveau de la poitrine, c'est légèrement incurvé, comme on pourrait dire ça, voilà, pour représenter. Donc en fait, le but, c'est de poser sa main comme ça, quoi, tu vois. Enfin bon bref, ça c'est vrai que j'avoue que ça c'est un peu voilà, c'est pas trop de ma culture, j'ai envie de dire. Voilà, mais bon, je le garderai en tant que collector et puis voilà. Mais je trouve que le collector était marrant quoi, c'était assez rigolo quoi. Donc on passe à la dernière phase de ce collector. Putain, il y a un certain sentiment là, c'est ouf. Donc avec le photobook de 48 pages. Donc certains pourront dire oui, c'est pas beaucoup, photobook, nanana. Oui, d'accord, c'est peut-être pas beaucoup, mais enfin, il est là et respectons-le. Et d'autant plus que les finitions que je peux voir là ont l'air juste phénoménales. Donc, on a une couverture rigide, hein, n'est-ce pas, ceux qui ont fait Bravely Default, Bravely Second, hein, qui n'étaient même pas capables de foutre une couverture rigide. Là, on a une couverture rigide quand même, de très bonne qualité. Là, quelque chose un dos carré collé qui ne va pas s'altérer dans le temps, donc il va pas trop se défaire, donc ça c'est bien. On verra si ça a graffé d'ailleurs à l'intérieur. Et à l'arrière, voilà comment ça se présente. Donc quelque chose de soigné quand même, hein, pas quelque chose, bon, je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est pas de la faute de Ninin Game, là c'est un petit peu abîmé, comme vous pouvez voir, je trouve ça un peu dommage, quoi, mais je pense que c'est dû au trinque-ballage dans le collector, parce que l'emplacement prévu est trop grand, donc du coup, voilà. Bon, ma foi, je vais essayer de les ravoir avec un petit coup de ferraille et je vais vous montrer un petit coup de fer à repasser. Et du coup, je vais vous montrer tout tout l'artbook. Hein. Voilà, pourquoi? Parce que voilà, je pense que je sais pas si vous aurez l'occasion de le revoir encore une fois ou je sais pas quoi, mais enfin voilà. Bon, il y a quand même des photos quand même qui sont super sexy, je l'avoue.
Après, voilà, moi, ça me choque pas. On n'est pas non plus sur du pornographique, on est sur du sexy. Il faut pas déconner, ça reste que du sexy, ça reste du subjectif. C'est pas, voilà. Après, je vais pas passer non plus des milliers d'heures sur le jeu. Hein, je pense pas, voilà. À moins que je sois vraiment pris par le combat de fesses et le tir à l'arc, pas le tir à l'arc, le tir à la comment, à la corde, je sais plus comment. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Mais voilà quoi. Je veux dire, voilà, c'est pas. Je pense pas que ça va me passionner. Ça va me faire rigoler, quoi, voilà. Moi, ce type de jeu, c'est des trucs qui me font rigoler, quoi. Pourquoi? Parce que c'est du second degré, voilà, il faut avoir l'esprit assez ouvert, j'ai envie de dire. Il faut pas. Voilà. Bâcher un jeu parce qu'il est un peu sexy, etc. Je trouve que c'est du n'importe quoi, voilà. Moi, je les encourage plutôt à sortir le même type de jeu avec des mecs, voilà. Pourquoi ils feraient pas avec les combattants de Dead or Alive, hein, voilà, ils ont qu'à faire la même chose avec les combattants, comme ça, les féministes seront contentes, voilà. Et puis, tout le monde on sera sur le même pied d'égalité, voilà. Après, bon, la série, ça a toujours été des nanas, des nénettes, maintenant, voilà. Je sais pas si au Japon, les mecs, ça marcherait. Donc, mais ma foi, bon, je leur dis, pourquoi pas, ça pourrait faire plaisir, peut-être, à une certaine clientèle, voilà. En tout cas, je ne connais pas du tout au niveau du nombre de collecteurs sortis. Moi, je l'ai payé 118 € avec les frais de port, ce qui est important. Aujourd'hui, il faut savoir que cette édition que vous voyez sous les yeux, elle est vendue sur le site de Ninin à 134 €, il me semble, hors frais de port. Moi, je l'avais eu au tout début. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille. Si vous voulez commander un collector japonais chez Ninin Game, il faut le commander tout de suite. Parce qu'en général, c'est vrai qu'ils font des prix promotionnels dès l'ouverture des précommandes. Donc voilà, je vous conseille plutôt de passer votre commande si vous voulez un collector, de le passer très rapidement. Voilà, eux, ils font un prix promotionnel, je pense, pour attirer un petit peu le chaland, ce qui est un petit peu logique. Et puis nous, on bénéficie d'un prix un peu plus sympathique. Alors, est-ce qu'il vaut son prix? Mais j'ai envie de dire, franchement, vu définition, alors forcément, ce qui nous est proposé n'est pas quelque chose d'indispensable, il faut pas déconner non plus, mais je trouve le collector sympathique. Bon. Après, 118 €, si on se base sur un jeu chez nous de base qui vaut 70 € à peu près, même 60 €, bon, ça fait le prix d'un collector. Voilà, mais bon, si j'enlève les frais de port, parce qu'il y a, je crois qu'il y a 13 ou 14 € de frais de port, donc ça, il faut quand même l'enlever, parce que le prix du collector, c'est pas 118, mais on va dire, on va enlever 15 €, donc ça nous fait, merde, je sais plus compter, 103, c'est ça, 103 €. Si, ouais, c'est ça. 103 €. Donc, 103 € pour ça, franchement, voilà. Après, c'est un collector atypique, c'est quelque chose qui change. On n'a pas l'habitude de voir chez nous. Voilà. Après, si vous avez les moyens, que vous voulez vous faire plaisir, que ça vous fait marrer, moi, ça me fait marrer, hein, honnêtement, ce type de collector, ben, je vous conseille effectivement peut-être l'achat. Maintenant, à 134 € hors frais de port, c'est vrai que là, ça commence un petit peu à faire cher. Voilà. Moi, j'ai le prix que je l'ai payé, ça va. À 134 €, ça commence un petit peu à faire cher, en sachant que le jeu n'est pas alors le jeu pour l'archipel japonais n'est pas traduit en anglais. Il est d'après ce que j'ai cru comprendre, hein, peut-être que je peux faire une erreur, hein, mais d'après ce que j'ai compris pour l'archipel japonais, n'est traduit qu'en japonais, et la version Asie a les sous-titres anglais. Donc encore une fois, je vous conseille plutôt de vous orienter vers la version Asie si vous le voulez. Il existe ce version collector en version Asie. Après, si vous êtes un extrémiste un petit peu comme moi des versions japonaises, bon voilà, je vous conseille la version japonaise, mais en sachant que vous n'aurez pas les sous-titres anglais. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce collector. De toute façon, j'accepterai pas les coms de gens un petit peu fermés qui disent « Oh, c'est inadmissible d'avoir un tel jeu, nanana. » Non, je veux pas avoir ce type de débat. Voilà, moi j'ai mon avis, moi c'est plutôt des choses qui me font marrer, c'est plutôt rigolo que autre chose. Après, comme je dis, je vais pas passer des heures et des heures sur le jeu. Je vais essayer, voir un petit peu, faire une petite partie de temps en temps, mais c'est pas pour faire du H24 sur le jeu, faut pas déconner non plus. Mais enfin, voilà.
Je vous souhaite, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà exprimé tout à l'heure. Voilà, en tout cas, si vous avez quelque chose à dire d'intéressant, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais qui tourne pas au niveau de la polémique, etc., n'hésitez pas à réagir en commentaire. Et je vous dis certainement pour un prochain live ou une vidéo peut-être sur ce jeu, je ne sais pas encore. Allez, bye bye, salut.